La reconstruction des infrastructures de base et de qualité à travers la République démocratique du Congo, particulièrement dans le Congo profond, c'est une des priorités parmi les priorités du gouvernement de la République démocratique du Congo. Visite d'inspection du vice-premier ministre, ministre des Infrastructures dans le Congo profond avec le directeur général de l'Office des voiries et drainage. À quand l'ouverture de Saut de Mouton ici à Kinshasa? Toutes ces questions, mesdames et messieurs, pour y répondre, nous avons le privilège de recevoir pour vous, mesdames et messieurs, ce jour, l'ingénieur Victor Ntumbachikela, qui nous a fait honneur de répondre à notre invitation. Il est le directeur général de l'Office des voiries et drainage. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine RDC Infrastructure et Développement que j'ai le royal plaisir de vous présenter ce jour. D'abord, ça. Vous nous accompagnez chaque vendredi à 22h30 sur la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, la première chaîne de la République démocratique du Congo, mais également tous les dimanches à 9h30 et à 19h30 sur la RTNC2. Tout comme quand nous basculons sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo, espace télévisé de votre choix, nous nous engageons en vue de nous améliorer pour rassurer une bonne et meilleure visibilité de vos réalisations, non seulement à Kinshasa, mais également à travers tout le Congo. Nous sommes le magazine RDC Infrastructure et Développement, votre magazine espace meilleur parmi les espaces pour vous accompagner et assurer la visibilité de tout ce que vous faites. Entre vous et nous, c'est une histoire magnifique d'amour et de confiance, encore et toujours avec vous. Bonne année 2021 à vous toutes et à vous tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'entrée de jeu, vous venez de séjourner récemment dans le Congo profond. Vous étiez avec le vice-premier ministre, Willy Ngopos. Merci pour votre question. Je crois que ce qui est important à retenir, c'est que c'est la deuxième fois que nous faisons une tournée à l'intérieur. Mais la dernière tournée, nous l'avons fait avec son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Monsieur Willy Ngopos. Le but de sa mission avait deux volets. Nous sommes allés voir dans la ville de Kikwit et dans les Kasai, plus particulièrement dans la ville de Chikapa, les travaux exécutés par l'OVD sous le financement de FONER, c'est-à-dire les travaux du PER 2020. Comme vous le savez, pour la ville de Kikwit, l'OVD était en train de réhabiliter le boulevard national qui fait à peu près 9,5 km, pour lesquels les travaux sont pratiquement terminés. Et en plus de ça, il faut reconnaître que la ville de Kikwit a des problèmes d'érosion. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, a profité de son voyage à Kikwiti pour inspecter non seulement les travaux que je viens de vous dire, du terre, mais aussi prendre la température à ce qui concerne les travaux de lutte antiérosique. C'est comme ça que nous avons visité les travaux, disons, les érosions des Kazamba, des Kazombi, des érosions qui ont été travaillées par Afritec, mais qui n'est pas terminée et qui nécessite à ce qu'on puisse y travailler. Donc ça, c'était dans la ville de Kikwit. Et nous nous sommes transposés pour aller à Chikapa. Comme vous le savez, le vice-premier ministre avait aussi là 3 volets de choses à faire. La première, c'était, comme vous le savez, il y a eu un effondrement d'un pont avec mon collègue de l'Office des routes qui nous accompagnait aussi. Il devait aller se rendre compte de cette situation. Mais en plus de ça, il devait aussi inspecter les travaux de PER 2020, comme il a fait à Kikwit.
dans la ville de Tshikapa. Et c'est ce qui a été fait. Et en même temps, il devait annoncer dans la ville de Tshikapa le projet Tshilé-Gelou parce que le Kasaï, donc plus pratiquement la ville de Tshikapa, aura 15 km dans le projet Tshilé-Gelou. Comme je ne cesse de le dire, le projet Tshilé-Gelou, c'est un projet initié par le chef de l'État qui a donné des orientations au gouvernement. Le gouvernement l'a traduit à travers le ministère. Merci beaucoup, ingénieur Victor Ntumba-Tshikela. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur général de l'Office des voiries et drainage, OVD, en sigle. Mais en 2 minutes, si quelqu'un nous prenait en cours de cette émission, que peut-on retenir de votre passage dans notre magazine RDC Infrastructure de ce jour? C'est le message d'espoir. Le message d'espoir, étant donné que le chef de l'État prône le développement des infrastructures, qui fait partie aussi des axes du programme du gouvernement, qui est traduit par notre vice-premier ministre. Nous devons croire à ce programme qui permettra de développer les infrastructures. Le développement des infrastructures a des effets multiplicateurs sur la croissance économique, sur l'intégration économique, sur l'intégration administrative, sur l'intégration sociale. Ça permet de relier les administrés vis-à-vis de leurs gouvernants. Ça permet aussi, en termes des infrastructures, je parle d'une manière générale, je ne vois pas seulement l'OVD, tous les secteurs des infrastructures. Ça permet par exemple d'avoir les lieux de production être reliés aux lieux de consommation. Donc, on vous dit, quand les infrastructures vont, l'économie va. Donc, les infrastructures donnent l'espoir à tout un peuple. Et dans les programmes du chef de l'État, comme dans les programmes qui est traduit par le programme du gouvernement, c'est un des grands axes, le développement des infrastructures. Voilà ce que je peux dire et donner l'espoir à la population congolaise de croire à leurs autorités qui est en train de les amener vers le développement des infrastructures. Nous sommes à la fin de l'année. Je ne sais pas si vous allez lancer un message de vœux auprès de nos téléspectateurs. Aussi, cette émission, ce n'est pas pour la première fois que vous intervenez dans cette émission. Votre lecture par rapport à l'émission, comment est-ce que vous la trouvez? Et en plus, pour terminer, vous allez peut-être présenter vos vœux à qui est-ce que vous voulez. Et ça sera à la fin. Je terminerai en souhaitant, en premier lieu, à tout honneur, au président de la République, le chef de l'État, le meilleur vœu de l'année 2020 qui se pointe, et 2021 qui se pointe à l'horizon. Je transmettrai le même message, le meilleur vœu au Premier ministre et à tout son gouvernement, et plus particulièrement à notre ministre, le vice-premier ministre, le ministre des Travaux publics et Infrastructures, et à tous les personnels de l'OVD, c'est-à-dire en commençant par le conseil d'administration, ainsi que toute la direction générale, ainsi que tous les personnels. Je leur souhaite mes meilleurs vœux de 2021, mais en même temps, je leur demande d'avoir beaucoup d'assiduité, d'abnégation pour que nous répondons au programme du gouvernement en termes des infrastructures. Et je dirais que l'émission de M. Aimé Mutombo, c'est une bonne émission parce que ça permet de parler des infrastructures, ce qui nous intéresse, nous, en tant que l'OVD. Donc c'est une courroie de transmission qui permet d'être en communion avec la population et nous qui sommes les acteurs dans le développement des infrastructures. Voilà ce que je pouvais placer comme mot de la fin. Merci beaucoup, encore une fois de plus, d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. À vous également, chers téléspectateurs, nous vous disons infiniment merci de l'attention particulière que vous ne cessez de nous accorder, mais prenez bien soin de vous et de vos proches, car la deuxième vague du coronavirus est déjà à Kinshasa. Il y a beaucoup de cas qui sont enregistrés. Respectons les 5 gestes barrières. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Vous nous accompagnez chaque vendredi à 22h30 sur la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, la première chaîne de la République démocratique du Congo, mais également tous les dimanches à 9h30 et à 19h30 sur la RTNC2. Tout comme quand nous basculons sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo, espace télévisé de votre choix, nous nous engageons en vue de nous améliorer pour
rassurer une bonne et meilleure visibilité de vos réalisations, non seulement à Kinshasa, mais également à travers tout le Congo. Nous sommes le magazine RDC Infrastructure de Développement, votre magazine espace meilleur parmi les espaces pour vous accompagner et assurer la visibilité de tout ce que vous faites. Entre vous et nous, c'est une histoire magnifique d'amour et de confiance, encore et toujours avec vous. Bonne année 2021 à vous toutes et à vous tous.